Je me suis tenu à l'hôtel pendant 3 heures. Mon fiancé ne s'est pas présenté. Les invités ont commencé à chuchoter, leur pitié se transformant en moquerie. Ils disaient que j'avais été délaissé. J'étais brisé. Soudain, ma belle-mère, Eleanor, une femme notoirement stricte, s'est levée, a pris le micro et a dit quelque chose que personne n'attendait. Silence, vous tous. Mon fils ne viendra pas aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. C'est parce que je l'ai fait enfermer. Pourquoi une mère ferait-elle cela le jour du mariage de son propre fils? La raison m'a fait pleurer, mais pas de tristesse, de gratitude. L'horloge du clocher a sonné 3 heures. 3 heures. J'étais resté debout à l'hôtel pendant 3 heures, les pieds enflés dans mes talons, le bouquet de roses blanches tremblant entre mes mains. Le silence dans la chapelle Saint-Jude n'était plus respectueux. Il était lourd, calme, épais de pitié et de venin. Le père Michael m'a jeté un regard fatigué et a essuyé la sueur de son front avec un mouchoir. Il s'est penché et a chuchoté, « Mon enfant, je pense que nous avons attendu assez longtemps. Il ne viendra pas. » J'ai secoué la tête, bien qu'au fond de moi je savais qu'il avait raison. Liam m'avait promis l'éternité pas plus tard qu'hier soir. Il avait juré que ce mariage serait le début de notre nouvelle vie. Comment pouvait-il me faire ça? Soudain, un murmure cruel a rompu le calme. Dans les premiers rangs, l'une des tantes éloignées de Liam s'est penchée vers sa voisine et a dit assez fort pour que je l'entende, « Je leur avais bien dit, ce garçon est trop pour une simple orpheline comme elle. » Il a dû changer d'avis et s'enfuir avec une femme de son rang. Les rires étouffés des invités m'ont frappé comme des couteaux dans le dos. Je ne pouvais plus respirer. L'humiliation me brûlait le visage. Je voulais courir. Je voulais disparaître. Je voulais que le sol de pierre s'ouvre et m'engloutisse tout entière. Mes jambes ont fléchi, et j'ai failli m'effondrer. Bang! Un son sec et puissant a résonné depuis l'entrée principale, faisant cesser instantanément les rires. Toutes les têtes se sont tournées vers les massives portes en chêne. Là, se découpant en silhouette contre la lumière de l'après-midi, se tenait Madame Eleanor Vance. Elle n'était pas vêtue d'atour pour le mariage de son fils unique, elle portait du noir austère de la tête aux pieds, comme si elle assistait à des funérailles. Son visage était un masque de fer sans émotion. Elle s'est avancée dans l'allée centrale. Tap, tap, tap. Le son de sa canne à pommeau d'argent frappant les dalles de pierre marquait un rythme terrifiant. Personne n'osait respirer. Je restais figé, m'attendant au pire. J'avais toujours pensé qu'Eleanor me détestait parce que j'étais pauvre. J'étais sûr qu'elle était venue se moquer de moi, pour me dire, « Je te l'avais bien dit », devant toute la ville. Eleanor a gravi les marches de l'hôtel. Elle ne m'a pas regardé. Elle est passée juste devant moi et s'est tenue devant le micro du prêtre. Elle l'a arraché de son support avec une force qui a fait grincer les haut-parleurs. Silence, vous tous. Sa voix a tonné dans l'église, faisant trembler l'assistance. Le spectacle est terminé. Il n'y a plus rien à voir ici. Un homme en costume sur mesure, un partenaire commercial de la famille, s'est levé, indigné. Eleanor, c'est un manque de respect. Nous attendons Liam depuis des heures. Où est votre fils? S'est-il enfui? Eleanor a fixé ses yeux sombres sur l'homme et a répondu avec une froideur qui a glacé le sang de tout le monde. Mon fils ne s'est pas enfui. Liam ne viendra pas aujourd'hui ni demain, et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas être ici. C'est parce que j'ai moi-même ordonné qu'il soit enfermé ce matin. Un halètement collectif a parcouru les bancs. J'ai lâché le bouquet, qui est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Sa propre mère enfermant le marié le jour de son mariage? Pourquoi, me suis-je écrié, rompant mon propre silence, les larmes coulant sur mes joues. C'est votre fils. C'est le jour le plus important de sa vie. Eleanor s'est tournée lentement vers moi. Pour la première fois en 2 ans, son regard ne contenait aucun mépris. Il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Elle s'est approchée, ignorant les centaines d'yeux curieux qui nous observaient, et a parlé juste assez fort pour que tout le monde entende la vérité. Parce que si Liam avait franchi cette porte aujourd'hui, ta vie aurait été finie, Ava. Je ne comprends pas, ai-je bégayé. Liam n'est pas l'homme que tu penses, a dit Eleanor, chaque mot comme un coup. Ce n'est pas un entrepreneur à succès. C'est un accro au jeu. Il est malade. Il doit des millions à des gens très dangereux.
Le monde s'est mis à tourner. C'est un mensonge, ai-je chuchoté. C'est la vérité, s'est-elle écriée, sortant un papier froissé de son sac à main et le brandissant. Voici la preuve. Il allait t'épouser aujourd'hui, non pas par amour, mais pour utiliser ta signature. Il allait mettre la maison que tu as héritée de tes parents en garantie pour payer ses dettes de jeu. Au moment où tu aurais signé cet acte de mariage, tu te serais retrouvé sans abri et accablé par une dette impayable. Les invités ont eu un haut le cœur. J'ai porté mes mains à ma bouche. La maison de mes parents était la seule chose que je possédais au monde. Liam le savait. Il avait promis que nous y vivrions, que nous y fonderions une famille. Tout n'était qu'un mensonge, une escroquerie. Eleanor a baissé la voix, et pendant une seconde, son masque de fer s'est fissuré. Je préfère être une mère cruelle et forcer mon fils à entrer dans un centre de réhabilitation plutôt que de le laisser ruiner la vie d'une femme innocente. J'ai sauvé ton avenir, enfant. Même si tu me hais maintenant, je t'ai sauvé. Mes genoux ont lâché. Je ne me suis pas évanoui parce qu'Eleanor, avec une rapidité surprenante pour son âge, m'a rattrapé par le bras. Sa prise était ferme. Ne t'avise pas de pleurer devant eux, a-t-elle chuchoté farouchement à mon oreille. Relève la tête. Tu n'as pas perdu un mari, tu t'es débarrassé d'un fardeau. Maintenant, sortons d'ici. Où, ai-je demandé, hébété, alors que le père Michael nous fixait, interdit. À mon ranch, a ordonné Eleanor, frappant à nouveau le sol de sa canne. Les créanciers de mon fils croient que le mariage a eu lieu. Ils viendront te chercher chez toi ce soir, pensant que tu es sa femme. Si tu veux vivre, tu viendras avec moi. Sans attendre ma réponse, elle m'a entraîné dans l'allée. Nous sommes passés devant les invités qui s'étaient moqués de moi quelques instants plus tôt, ils baissaient maintenant la tête de honte. Nous sommes sortis de l'église sous le soleil aveuglant de l'après-midi. Je ne savais pas ce qui m'attendait au ranch d'Oak Creek, ni quel secret cette femme en noir cachait. Mais à ce moment-là, en montant dans sa Lincoln d'époque, je savais que ma vie de simple mariée et prise d'amour était morte à cet hôtel. Le moteur de la vieille voiture a vrombi, nous emportant loin de l'église et des regards indiscrets de la ville. J'étais assise à l'arrière, les poings serrés sur le tissu de ma robe de mariée, qui ressemblait désormais à un linceul blanc. À côté de moi, Eleanor regardait droit devant elle, le dos bien droit, les mains posées sur sa canne. Le silence à l'intérieur de la voiture était suffocant, seulement rompu par ma respiration saccadée. Je n'en pouvais plus. Arrêtez la voiture, ai-je hurlé en frappant contre la vitre. Je ne vais nulle part avec vous. Vous êtes folle. Vous venez de faire enlever votre propre fils. Eleanor n'a pas bronché. Sans tourner la tête, elle a dit d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir, si tu sors maintenant, Ava, tu seras morte avant le lever du soleil. Ces mots m'ont glacé jusqu'aux os. Je me suis affaissée contre le siège, tremblante. De quoi parlez-vous, ai-je demandé, la voix à peine audible. Qui voudrait me tuer? Je ne suis qu'une comptable. Je n'ai pas d'ennemis. Eleanor a soupiré, un son long et las qui trahissait le poids sur ses épaules. Elle s'est tournée lentement pour me regarder. Toi non, mais mon fils en a. Liam doit une fortune à un homme nommé Marcus Thorne. C'est un usurier impitoyable qui contrôle les bas-fonds criminels de la ville. Liam a promis de le payer aujourd'hui, juste après le mariage. Avec quel argent, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Avec le tien, a-t-elle dit brutalement. Liam a falsifié des documents, a fait croire à Thorne que tu étais une riche héritière, et qu'en t'épousant, il aurait plein accès au titre de propriété de ta famille. Thorne a accepté d'attendre jusqu'à la nuit de noces. S'il n'obtient pas son argent aujourd'hui, il viendra recouvrer la dette par le sang. La nausée m'est montée à la gorge. Ma propriété familiale n'était qu'une modeste vieille maison que mes parents m'avaient laissée. Et je venais de la vendre il y a une semaine pour payer ce mariage et le prétendu investissement de Liam. Je n'ai rien, me suis-je écrié de rage. J'ai vendu la maison. J'ai donné tout l'argent à Liam pour son projet commercial. Eleanor a fermé les yeux un instant, comme sous l'effet d'une douleur physique. Alors c'est pire que ce que je pensais. Liam a perdu cet argent au jeu il y a plusieurs jours. Il ne reste plus un centime. Si Thorne te trouve seul et découvre que tu n'as pas l'argent, il sera sans merci. Il pensera que tu étais dans le coup. La voiture a tourné brusquement, quittant la route goudronnée pour un chemin de terre caoteux.
Au loin, j'ai vu la silhouette imposante du ranch d'Oak Creek. Il ressemblait à une sombre et solitaire forteresse de pierre entourée d'arbres géants projetant de longues ombres sous le soleil couchant. « Et qu'est-ce que j'y gagne à aller avec vous » ai-je rétorqué, essuyant mes larmes avec colère. « Vous êtes la mère du monstre qui m'a ruiné. »« Tu gagnes la protection » a dit Eleanor, reprenant son ton autoritaire. « Mon ranch a de hauts murs et des hommes armés. Thorn n'osera pas mettre le pied sur mes terres si facilement. Je t'offre un toit et la sécurité jusqu'à ce que la police puisse trouver ce criminel et que nous puissions blanchir ton nom. »« Et Liam » ai-je demandé, le nom me laissant un goût amer en bouche. « Où est-il, vraiment ?»« Liam est dans une clinique de désintoxication de l'autre côté de la frontière de l'État, sans possibilité de communiquer, a-t-elle répondu. Il n'en sortira pas tant que je ne l'aurai pas décidé. Mais ne t'y trompe pas, enfant. Je ne fais pas ça pour lui. Je fais ça pour protéger l'honneur du nom de ma famille. Je ne permettrai pas à mon fils de devenir un meurtrier indirect. La voiture s'est arrêtée devant un massif portail en fer rouillé. Un contremaître a accouru pour l'ouvrir, et la voiture a pénétré dans la cour pavée. La maison principale se dressait devant nous, majestueuse mais déclinante, avec du lierre grimpant sur ses murs de pierre patinée. La porte d'entrée s'est ouverte, et une femme âgée en tablier gris est apparue. C'était Martha, la gouvernante, son visage était une carte de rides, son expression une marque de profonde inquiétude. Nous sommes sortis de la voiture. Un vent violent a soufflé, soulevant le voile que je serrais encore dans ma main et le traînant dans la poussière. C'était l'image parfaite de mon destin, mes rêves traînés dans la boue. « Bienvenue à Oak Creek » a dit Eleanor, frappant le sol de sa canne. « Tu seras en sécurité ici, mais je t'avertis, il y a des règles dans cette maison. Suis-les et tu survivras. Si tu essaies de contacter Liam ou de partir sans ma permission, je ne peux pas répondre de ta vie. » J'ai regardé en arrière, vers la route d'où nous venions. La nuit tombait. Je savais que là-bas, un homme nommé Thorn pouvait me chercher. Je n'avais plus de maison, plus d'argent et plus de mari. Cette vieille femme amère et sa forteresse étaient ma seule option. « J'accepte » ai-je dit, la voix ferme en levant le menton. « Mais ne croyez pas que je suis reconnaissante. Je reste seulement jusqu'à ce que je puisse récupérer ce que votre fils m'a volé. » Eleanor m'a regardé, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de respect dans ses yeux sombres. « Martha » a-t-elle appelé la gouvernante. « Emmène la jeune demoiselle à la chambre bleue et verrouille toutes les portes ce soir. Personne n'entre, personne ne sort. » Je suis entré dans la maison, et le bruit lourd du portail se refermant derrière moi a sonné comme une condamnation à une peine de prison. Je ne savais pas qu'en franchissant ce seuil, je mettais les pieds dans un danger bien plus grand que celui que j'avais laissé derrière moi. Martha, la gouvernante, a ouvert la porte de la chambre bleue avec une clé en fer qui semblait peser une tonne. La pièce sentait la lavande séchée et le renfermait, comme si personne n'y était entré depuis des années. « Vous dormirez ici » a dit la femme d'une voix sèche, sans croiser mon regard. Il y a des vêtements dans le placard qui datent de l'époque où Madame Vance était jeune. Enlevez cette robe de mariée immédiatement. C'est porter la poisse que de porter une robe de mariée dans une maison où il n'y a pas eu de célébration. Je me suis serré les bras, le froid de la pièce pénétrant mes os. « Pourquoi me regardez-vous comme ça, Martha » ai-je demandé, sentant le mépris dans ses yeux fatigués. « Je n'ai rien fait. Je suis la victime ici. » La vieille femme a lâché un rire amer et s'est détournée. « Il n'y a pas de victime ici, enfant. Seulement les coupables et leurs complices. À cause de vous, le jeune Liam est enfermé comme un animal loin de chez lui. » Avant que je puisse me défendre, Martha est partie et a claqué la porte. J'ai entendu le son incomparable de la clé tournant dans la serrure. « Et » ai-je crié, courant vers la porte et frappant le bois de mes poings. « Vous ne pouvez pas m'enfermer. Ouvrez. » « C'est pour votre propre sécurité » est venue la voix étouffée de Martha de l'autre côté. « Les ordres de la madame. Personne n'entre, personne ne sort jusqu'au matin. » Je me suis affaissé contre la porte, glissant sur le sol. La réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'étais pas une invitée, j'étais une prisonnière. J'ai arraché le voile de ma tête et je l'ai jeté. Les mains tremblantes, j'ai enlevé la robe blanche qui m'avait tant coûté et j'ai mis une chemise de nuit en lin grossier trouvée dans le placard. Les heures ont passé. L'obscurité a rempli la pièce. Je ne pouvais pas dormir.
Chaque craquement de la vieille maison faisait bondir mon cœur. Soudain, un son aigu a rompu le silence de la nuit. Dring, dring. C'était le téléphone en bas. Il sonnait avec insistance, encore et encore, comme une alarme d'urgence. J'ai attendu que quelqu'un réponde, mais la sonnerie continuait de me percer les oreilles. Je me suis glissé vers la porte et j'ai collé mon oreille contre le bois. J'ai entendu des pas précipités dans le couloir, suivi du tapotement sec de la canne d'Eleanor sur le plancher. Allô ? J'ai entendu la voix de ma belle-mère, grave et tendue. Il y eut un long silence. Puis la voix d'Eleanor a changé. Elle ne semblait plus autoritaire, mais alarmée. Êtes-vous sûr ? Oui, je comprends. Non, elle est ici. Verrouillez toutes les portes du périmètre. Dites aux hommes de lâcher les chiens maintenant. Je l'ai entendu raccrocher violemment. Quelques secondes plus tard, des pas rapides ont monté l'escalier et la clé a tourné dans ma porte. Eleanor est entrée dans la pièce, une bougie à la main. Son visage était pâle, éclairé par la flamme vacillante. « Lève-toi, Ava, ordonna-t-elle. Nous avons un problème. »« Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé, bondissant sur mes pieds. « Ce n'est pas Liam, si c'est ce que tu espères, » dit-elle en se dirigeant vers la fenêtre pour fermer les rideaux lourds d'un coup sec. « Je viens de recevoir un appel d'un de mes informateurs en ville. » Elle s'est tournée vers moi, ses yeux noirs brillant d'une intensité terrifiante. « Il y a une demi-heure, 3 hommes armés ont enfoncé la porte de ton ancien appartement. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Mon appartement, mon petit sanctuaire. »« Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait » ai-je bégayé. « Ils l'ont saccagé » a répondu froidement Eleanor. « Cherchant de l'argent, des bijoux, n'importe quoi de valeur. Quand ils n'ont rien trouvé et qu'ils ne t'ont pas trouvé, ils y ont mis le feu. » J'ai plaqué mes mains sur ma bouche pour étouffer un cri. « Ils l'ont brûlé » me suis-je exclamé, sentant mes jambes faiblir. Tout ce que j'avais était là-dedans. Les photos de mes parents, mes souvenirs. Les choses peuvent être remplacées. Pas une vie. Eleanor m'a coupé durement. Comprends bien ceci, Ava. Ces hommes étaient les collecteurs de Thorn. Ils sont allés te chercher pour recouvrer la dette de Liam. Si tu étais retourné chez toi après l'église, comme tu le voulais, tu serais morte au milieu des cendres en ce moment même. La terreur m'a paralysé. La femme en face de moi n'exagérait pas. La menace était réelle, et elle venait de détruire mon passé. Est-ce qu'ils savent que je suis ici ? Ai-je demandé d'une petite voix. Eleanor a soufflé la bougie, nous plongeant dans une obscurité presque totale. Pas encore, mais Thorn n'est pas un imbécile. Quand ils verront que tu n'étais pas chez toi, ils commenceront à regarder les liens familiaux. Tôt ou tard, ils regarderont vers ce ranch. Elle s'est approchée et m'a saisi les épaules, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Écoute-moi. À partir de cet instant, toi et moi sommes en guerre. Oublie la mariée naïve qui pleure à l'hôtel. Si tu veux survivre à Thorn, tu dois être plus intelligente et plus forte. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai rien, ai-je sangloté. Eleanor a fouillé dans la poche de sa jupe et a sorti un objet métallique froid. Elle l'a pressé dans ma main. C'était une petite clé rouillée. Tu n'as pas d'argent, mais tu as un cerveau. Cette clé ouvre le bureau de mon défunt mari dans les. Les registres de compte du ranch s'y trouvent. Si Liam dit la vérité et que Thorn réclame une dette réelle, il doit y avoir une trace écrite. Je veux que tu cherches. Qu'est-ce que je cherche ? N'importe quoi qui puisse nous aider à négocier avec Thorn ou à le détruire, a dit Eleanor en se dirigeant vers la porte. Demain, le siège commence. Repose-toi maintenant, car quand le soleil se lèvera, tu cesseras d'être une invitée pour devenir mon allié. Eleanor est partie et a de nouveau verrouillé la porte. Mais cette fois, elle n'a pas tourné la clé. Je suis resté seul dans le noir, serrant la petite clé rouillée. Ma maison était en cendres. Mon fiancé était un escroc. Ma belle-mère était un général à la volonté de fer. Mais alors que la peur coulait dans mes veines, un sentiment nouveau est né dans ma poitrine, la rage. Ils avaient brûlé mon passé. Je ne les laisserai pas brûler mon avenir. Le lendemain matin, le ranch d'Oak Creek s'est réveillé enveloppé d'un brouillard épais et d'un silence de mort. Il n'y eut ni bonjour ni petit déjeuner chaud. Dans la cuisine,
Martha m'a jeté un chiffon sale et un seau d'eau savonneuse. Il n'y a pas de repas gratuit dans cette maison, ma fille, a dit la gouvernante de son ton aigre habituel. J'ai serré la petite clé rouillée qu'Eleanor m'avait donnée et j'ai acquiescé sans protester. Je savais que Martha me surveillait comme un faucon, attendant que je fasse une erreur pour pouvoir me mettre dehors. J'ai remonté le long couloir jusqu'à la porte en chêne massif du bureau. Mes pas résonnaient sur le vieux bois. Quand j'ai inséré la clé dans la serrure, le mécanisme a gémi comme une plainte. J'ai tourné le métal et j'ai poussé. Le bureau sentait le tabac froid et le vieux papier. Des étagères montaient jusqu'au plafond, bondées de classeurs et de registres. Eleanor m'avait demandé de trouver des traces des dettes, alors j'ai commencé à descendre les lourds volumes reliés en cuir. 2 heures ont passé. Mes mains étaient noires de poussière. Les livres montraient des chiffres pour les récoltes de noix de pécan et les ventes de bétail, mais rien de suspect à première vue. Cependant, quand j'ai essayé de sortir un registre particulièrement épais de l'étagère du bas, quelque chose est resté coincé. J'ai glissé ma main dans l'espace sombre derrière les livres. Mes doigts ont touché quelque chose de froid et de lisse. J'ai tiré fort. Ce n'était pas un livre de comptes. C'était un journal intime relié en cuir noir aux coins usés. Il n'y avait pas de nom sur la couverture, mais quand je l'ai ouvert, j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était une écriture nerveuse, serrée et anguleuse. C'était l'écriture de Liam. Mon cœur a bondi. Je me suis assise par terre, cachée derrière le bureau, et j'ai commencé à lire. Les premières pages étaient des plaintes triviales sur l'ennui de la vie à la campagne. Mais au fil de ma lecture, le ton devenait sombre et venimeux. 12 août, elle a recommencé. Elle m'a coupé les vivres. Elle dit que c'est pour mon bien, mais je sais qu'elle aime me voir supplier. C'est un tyran. J'ai feuilleté plusieurs pages à la recherche de quelque chose de plus récent. Je me suis arrêté sur une entrée datée d'il y a 5 ans. L'encre était étalée, comme si l'auteur avait pleuré ou tremblé de rage. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Tout le monde en ville pense que papa est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil, mais je connais la vérité. J'étais là cette nuit-là. J'ai entendu la dispute. Elle n'a pas appelé le médecin à temps. Elle l'a laissé mourir. Eleanor l'a laissé mourir pour pouvoir avoir le contrôle total du ranch. C'est une meurtrière, et un jour je lui ferai payer chaque seconde qu'elle a volé à papa et à moi. J'ai refermé brutalement le journal, ayant l'impression de ne plus pouvoir respirer. Eleanor, une meurtrière? Laisser son propre mari mourir? J'ai jeté un coup d'œil à la porte fermée, terrifié à l'idée que la matriarche entre à tout moment. Soudain, mon image de ma sauveuse a changé. M'avait-elle amené ici pour me protéger de Thorne, ou parce qu'elle avait besoin de quelque chose de ma part pour couvrir ses propres crimes? Étais-je une alliée ou juste un pion de plus dans son jeu tordu? J'ai caché le journal sous ma chemise, déterminé à en lire plus tard. Je devais connaître la vérité. À ce moment-là, un bruit sourd m'a fait sursauter. Thump, thump, thump. Cela venait du plafond au-dessus de moi. Des bruits de pas, des pas lourds, lents, comme si quelqu'un traînait les pieds. Je me suis figé. Martha m'avait dit explicitement au petit déjeuner que le 2e étage était fermé depuis des années, que les poutres étaient pourries et que personne n'y allait jamais. Eleanor était en ville pour rencontrer son avocat, et Martha était dans l'arrière-cour pour faire la lessive. Alors, qui marchait au-dessus de ma tête? Les pas se sont arrêtés directement au-dessus de moi. Puis, j'ai entendu un son incomparable, le raclement d'une chaise ou d'un meuble lourd. La curiosité et la peur se livraient bataille en moi. Je me suis glissé hors du bureau, refermant la porte sans bruit. J'ai levé les yeux vers le grand escalier menant au 2e étage. Il était plongé dans l'ombre, couvert de poussière. Un cordon de velours rouge bloquait le passage avec un panneau indiquant « Entrée interdite ». J'ai fait le premier pas. Le bois a craqué. J'ai attendu. Silence. J'en ai fait un autre, puis un autre. Ma propre respiration était le seul son que je pouvais entendre. Quand j'ai atteint le palier du 2e étage, j'ai vu un long couloir avec plusieurs portes fermées. Tout semblait abandonné, recouvert de draps blancs comme des fantômes. Mais au bout du couloir, sous la dernière porte, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, une fine ligne de lumière jaune pâle, comme celle d'une bougie. Et puis une ombre a bougé, coupant le filet de lumière. Quelqu'un vivait là-haut.
Quelqu'un se cachait dans l'obscurité. Je me suis avancé furtivement, rasant le mur. J'étais à quelques centimètres de la porte quand une main froide et osseuse m'a saisi la cheville par derrière. J'ai hurlé et je me suis retourné. C'était Martha. Elle était accroupie sur les marches, les yeux écarquillés, un doigt posé sur ses lèvres. « Descendez d'ici tout de suite », a-t-elle chuchoté avec une intensité terrifiante. « Si la madame découvre que vous êtes monté ici, vous ne vivrez pas pour le raconter. »« Il y a quelqu'un là-dedans, Martha » ai-je dit, tremblante, en montrant la porte d'où venait la lumière. J'ai entendu des pas. J'ai vu de la lumière. La gouvernante m'a regardé avec un mélange de peur et d'avertissement. Elle m'a saisi le bras et m'a entraîné en bas des escaliers avec une force surprenante. « Vous n'avez rien vu, ma fille » a-t-elle sifflé en me poussant vers la cuisine. Dans cette maison, les murs ont des oreilles et les ombres ont des dents. Si vous tenez à votre vie, vous oublierez cette porte et vous oublierez ce que vous croyez avoir entendu, car il y a des secrets à Oak Creek qu'il vaut mieux laisser enterrer. Elle m'a lâché et a repris ses corvées comme si de rien n'était. Mais je savais ce que j'avais vu. Eleanor mentait. Liam la détestait pour une raison. Et en haut, dans la chambre interdite, quelqu'un respirait en secret. Le piège se refermait sur moi. Un cri déchirant a transpercé l'aube. Ce n'était pas un cri de peur, mais de douleur profonde. J'ai reconnu la voix immédiatement. C'était Martha. J'ai sauté du lit, oubliant momentanément la peur de la chambre interdite à l'étage, et j'ai dévalé les escaliers. La porte d'entrée était grande ouverte, l'air froid du matin inondant le hall. Dans la cour pavée, Martha était à genoux, sanglotant dans ses mains. Gisant immobiles à ses côtés se trouvaient les 2 bergers allemands qui gardaient le ranch. Il n'y avait pas de sang, mais leur corps était rigide avec de l'écume blanche aux lèvres. « Ils les ont tués » a gémi Martha. « Pauvres bêtes ! Ils n'ont jamais fait de mal à personne. » Je m'approchai, une boule se formant dans ma gorge. Ils avaient été empoisonnés. En levant les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, planté dans le bois massif de la porte d'entrée. Juste à hauteur des yeux se trouvait un couteau à cran d'arrêt aux manches noires. La lame transperçait un morceau de papier sale. « Ne touche pas à ça » a ordonné une voix derrière moi. Madame Vance est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle était vêtue impeccablement comme toujours, mais son visage était plus pâle que d'habitude. Elle s'est dirigée vers la porte d'une démarche assurée, ignorant les cris de Martha, et a arraché le couteau d'un coup sec. Elle a déplié le papier. Je me suis approché assez près pour lire les lettres gribouillées à l'encre rouge. Le mariage a été annulé, mais la dette est toujours vivante. Vous avez une semaine pour payer le capital plus les intérêts. Si vous ne le faites pas, les prochains ne seront pas les chiens. Ce sera la nouvelle dame de la maison. Cordialement, Thorne. Thorne savait que j'étais ici. La menace était directe. Eleanor a froissé le papier dans son poing avec rage. « Jed » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la cour. Le contremaître du ranch est arrivé en courant des écuries, son chapeau à la main. « Oui, madame. Je veux que tous les hommes soient armés » a ordonné Eleanor, sa voix prenant le ton froid et calculateur d'un général au combat. « Prenez les fusils de chasse dans le coffre à armes. Doublez les tours de garde. Surveillez le périmètre jour et nuit. Si vous voyez une voiture inconnue s'approcher du portail, tirez un coup de semonce. Si elle ne s'arrête pas, tirez dans les pneus. » « Mais madame, » a bégayé l'homme, « c'est la guerre. Ils ont commencé cette guerre quand ils ont tué mes chiens, » l'a-t-elle coupé. « Maintenant, allez-y et bougez. » Les hommes se sont précipités pour suivre ses ordres. La cour s'est transformée en camp militaire en quelques secondes. Eleanor s'est tournée vers moi. « Rentre à l'intérieur, Ava, et reste loin des fenêtres. » Ce soir-là, le dîner ressemblait à un enterrement. Martha a servi la soupe avec des yeux rouges et gonflés. Le silence dans la salle à manger était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Dehors, le vent hurlait, et de temps en temps, nous entendions les aboiements lointains des chiens des fermes voisines, un rappel sinistre de notre propre perte. Eleanor mangeait lentement, les yeux fixés sur son assiette. Je ne pouvais pas avaler une seule bouchée. L'image du couteau dans la porte et du journal que j'avais lu la veille tournait dans ma tête. « Vous saviez que cela arriverait » ai-je dit soudainement, rompant le silence. Eleanor a posé sa cuillère doucement.
Je savais que Thorn viendrait réclamer son dû. Il est un homme d'affaires à sa manière répugnante. Dans le journal de Liam, commençai-je, et je vis les yeux d'Eleanor se fixer sur moi comme des poignards. Il a écrit que tu es dangereuse, que tu as laissé ton mari mourir pour tout prendre pour toi. Martha eut un hoquet depuis la cuisine, mais Eleanor resta calme. Elle s'essuya la bouche avec sa serviette et me fixa. Ainsi, tu as lu des choses qui ne te concernent pas, dit-elle d'une voix calme, bien trop calme. Je dois savoir qui me protège, rétorquai-je, soutenant son regard, bien que mes mains tremblent sous la table. Est-ce vrai? As-tu laissé le père de Liam mourir? Eleanor se leva et marcha jusqu'à la cheminée. La lumière du feu éclairait son profil sévère. Mon mari, le père de Liam, était un homme charmant. Il avait un sourire facile et un cœur faible, commença-t-elle, fixant les flammes. Mais il avait le même poison dans le sang que mon fils. Le jeu, elle se tourna vers moi, et je vis une tristesse infinie sur son visage de pierre. Il a perdu des terres. Il a perdu du bétail. Il a perdu l'argent pour l'éducation de Liam. Une nuit, il a eu une crise cardiaque après avoir perdu un pari colossal. J'étais là, oui, mais je ne l'ai pas laissé mourir par cruauté. Ava, elle fit un pas vers moi, s'appuyant lourdement sur sa canne. J'ai essayé de lui donner ses médicaments, mais il les a fait tomber de ma main. Il était ivre et furieux de sa perte. Il est mort en hurlant des malédictions contre sa propre chance. Liam n'était qu'un garçon qui écoutait derrière la porte. Il n'a entendu que les cris. Il n'a pas vu comment j'ai essayé de sauver son père jusqu'à la toute fin. Il me hait depuis. Et depuis, j'ai juré que je ne laisserais pas ce vice détruire le peu qu'il nous restait. C'est pour ça que tu es si dur avec Liam, murmurai-je, commençant à comprendre. Je ne suis pas dur par plaisir. Je suis dur parce que j'ai passé ma vie à nettoyer les dégâts des hommes de cette famille, dit Eleanor avec amertume. Et maintenant, je nettoie le gâchis qu'il a fait de toi. À cet instant, un gros bruit secoua la maison. Bang! Cela venait de l'extérieur. Ce n'était pas le tonnerre, c'était un coup de fusil à pompe. Eleanor et moi nous regardâmes. La peur disparut de son visage, remplacée par une détermination féroce. Reste ici, ordonna-t-elle, marchant vers un meuble d'angle pour prendre un vieux revolver. Thorn est venu pour le dîner. Je ne vais pas rester caché pendant qu'on est attaqué, dis-je en me levant de ma chaise. Un étrange courage naissait dans ma poitrine. S'ils viennent pour moi, je vais les affronter. Eleanor me regarda et fit un léger signe de tête, chargeant l'arme. Alors ne quitte pas mon côté. Ce soir, nous défendons Oak Creek ou nous perdons tout. L'écho du coup de feu s'estompa, laissant un bourdonnement dans mes oreilles. Eleanor ouvrit la porte d'entrée d'un coup de pied, revolver levé. Je la suivis, tremblante mais sans m'arrêter, saisissant un tisonnier en fer lourd comme seule défense. Dans la cour, Jed, le contremaître, rechargeait son fusil à pompe avec des mains nerveuses. Il n'y avait personne d'autre, juste la poussière qui retombait sur l'allée. Que s'est-il passé? Demanda Eleanor, baissant son arme, mais sans la mettre en sécurité. Un SUV noir, madame, dit Jed, la voix tremblante. Il coupait la chaîne du portail. J'ai tiré en l'air pour les effrayer. Ils ont filé vers la ville, mais ils ont crié qu'ils reviendraient avec plus d'hommes avant le lever du soleil. Eleanor hocha la tête, le visage durci par la tension. Tu as bien fait. Double la garde. Personne ne dort ce soir. Nous rentrâmes et Eleanor verrouilla la porte avec 3 serrures. Elle s'appuya contre le bois, respirant fortement. Pour la première fois, je vis que ses mains tremblaient. La dame de fer commençait à rouiller sous la pression. Nous ne survivrons pas à un siège, Ava, admit-elle, me regardant dans les yeux. Mes hommes sont des éleveurs, pas des soldats. Les hommes de Thorn sont des criminels professionnels. S'ils entrent, ils nous tueront tous et pilleront la maison. Alors ne les laissons pas entrer, dis-je, sentant mon cerveau de comptable travailler plus vite que ma peur. Si Thorn veut de l'argent, donnons-lui de l'argent. Tu as des terres, tu as du bétail. Le ranch vaut une fortune. Eleanor eut un rire sec et amer. Elle marcha jusqu'au bureau et se versa un verre de bourbon avec des mains tremblantes. C'est la tragédie, mon enfant. Je suis riche en terre, mais pauvre en liquidité.
Tous nos actifs liquides ont été vidés ces dernières années pour payer les dettes silencieuses de Liam. Je n'ai même pas $5000 dans le coffre pour payer les ouvriers la semaine prochaine. Si je vends les terres maintenant sous la contrainte, Thorne ou ses associés les achèteront pour des clopinettes. C'est ce qu'ils veulent, nous acculer. Prendre l'héritage de ma famille pour rien. Je m'approchai d'elle et lui pris doucement mais fermement le verre des mains. Tu as dit que Liam te volait, mais quelque chose ne colle pas. Liam est un joueur, oui, mais il est désorganisé, chaotique. Pour ruiner un ranch comme celui-ci, il faut de la constance. Il faut un détournement systématique. Eleanor me regarda, le front plissé. Que suggères-tu, Ava? Je suis comptable, Eleanor. J'ai audité des entreprises en faillite qui semblaient solides en surface. Laisse-moi voir les registres. Les vrais, pas ceux que Liam a laissés dans sa chambre, mais ceux que ton administrateur gère. Eleanor hésita une seconde, m'évaluant. Puis elle sortit un gros trousseau de clés de sa poche et ouvrit un tiroir secret de son bureau. Elle en sortit 3 gros registres à couverture bleue. Notre administrateur, Monsieur Davis, m'apporte ses livres tous les mois. Il travaille pour ma famille depuis 20 ans. Il est totalement digne de confiance. Quand il s'agit d'argent, personne n'est totalement digne de confiance, répondis-je, ouvrant le premier livre sur la table. Nous passâmes les 4 heures suivantes plongées dans les chiffres. La bougie se consuma, laissant couler de la cire sur le bois. Mes yeux brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Eleanor observait en silence, attendant mon verdict. Soudain, mon doigt s'arrêta sur une ligne, puis une autre, et une autre. Le voilà, murmurai-je. Que as-tu trouvé? Demanda Eleanor, se penchant par-dessus mon épaule. Regarde ça. Tous les mois le 15, il y a une sortie de caisse sous maintenance du matériel et engrais. Ce sont des montants fixes, $10 000 et $15 000. Le matériel est vieux. Il tombe souvent en panne, justifia-t-elle. Non, Eleanor. Regarde les factures jointes. Elles viennent d'une société appelée Northern Agricultural Service. Mais si tu vérifies le registre de l'année dernière, cette société n'existait pas. Et si tu regardes ici les dépenses réelles de l'atelier, les réparations sont payées séparément aux mécaniciens en ville. Je levai les yeux pour croiser son regard. Tu paies 2 fois. Quelqu'un a détourné de l'argent de ce ranch tous les mois depuis 3 ans, en le dissimulant sous des dépenses d'exploitation. Ce n'est pas Liam qui joue au poker. C'est une saignée lente. Quelqu'un dans cette maison te vole une fortune sous ton nez. Eleanor devint pâle. Elle s'effondra dans son fauteuil comme si elle avait reçu un coup physique. Davis, murmura-t-elle, la voix étranglée. Il gère les comptes. Il fait les paiements. Il m'a dit que la sécheresse avait fait monter le prix des engrais. Davis a-t-il accès au compte bancaire? Demandai-je. Il a une procuration pour les petits paiements. Je l'ai signé quand je suis tombé malade l'année dernière. Alors il y a l'argent de Thorne, dis-je avec certitude. Davis ne te vole pas seulement. Je parie que c'est lui qui a dit à Thorne que le ranch était vulnérable. Il a créé la crise de trésorerie pour que tu ne puisses pas te défendre. Le visage d'Eleanor passa du choc à la fureur en un instant. Elle se leva, retrouvant la stature imposante qui m'avait terrifié à l'église. Ce salaud doit arriver demain matin avec le rapport hebdomadaire. Si nous le confrontons sans preuve solide, il s'enfuira, prévins-je. Et s'il s'enfuit, il prendra l'argent qui reste. Nous avons besoin qu'il avoue. Nous devons savoir où il cache ce qu'il a volé. Que proposes-tu? Demanda Eleanor. Elle ne me parlait plus comme à une belle-fille indésirable, mais comme à une partenaire. Je souris, un sourire froid dont je ne me savais pas capable. Nous allons tendre un piège. Nous allons lui faire croire que nous avons trouvé quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, quelque chose qui vaut le risque de venir dans cette maison la nuit, même avec les hommes de Thorne qui rôdent dehors. Eleanor me regarda, et pour la première fois, un faible sourire incurva ses lèvres sévères. Tu as le même regard calculateur que mon grand-père. Très bien, Ava, faisons-le. Demain, Davis tombera. Dehors, le vent hurlait comme un loup affamé, mais dans le bureau, la peur s'était transformée en stratégie. L'alliance des femmes venait de naître. Le soleil s'était à peine levé quand l'administrateur, Davis, entra dans le bureau. Il était agité, la sueur collant sa chemise dans son dos, ses yeux allant de droite à gauche comme un animal acculé.
Madame Vance, dit-il sans saluer, frappant le bureau de la paume. Eleanor, assise dans son fauteuil en cuir avec un calme que je savais fin, secoua lentement la tête. Nous ne vendons pas, monsieur Davis. Rangez ces papiers. La bouche de Davis s'ouvrit sous le choc. Êtes-vous folle? Ils vont nous tuer. Nous n'avons pas l'argent pour payer la dette de votre fils. Nous n'avons plus de problème de trésorerie, intervins-je, sortant de l'ombre d'une bibliothèque. Dans mes mains, je tenais une vieille boîte en bois fermée par un cadenas rouillé. Un miracle s'est produit la nuit dernière. Les yeux de Davis se fixèrent sur la boîte. La cupidité brilla instantanément dans son regard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix baissée. Ava nettoyait la cheminée et a trouvé une pierre descellée dans le mur, mentit Eleanor avec un naturel stupéfiant. C'est la réserve d'urgence de mon grand-père. Des pièces d'or. Je posai la boîte sur le bureau. Elle atterrit avec un lourd bruit métallique. Davis fit un pas en avant, tendant la main, mais je posai ma main sur le couvercle. Ne la touchez pas, dis-je fermement. Il y a assez d'or ici pour payer Thorne 3 fois et sauver le ranch. Mais nous avons un problème. Nous ne pouvons pas aller en ville l'échanger avec ces voyous qui surveillent le portail. Davis passa la langue sur ses lèvres sèches. Son esprit travaillait à toute vitesse. Je peux le sortir, proposa-t-il rapidement, un sourire serviable sur le visage qui me donna la chair de poule. Ma voiture est vieille, elle n'attirera pas l'attention. Je prendrai l'or à la banque, je l'échangerai, et je rapporterai l'argent pour payer Thorne cet après-midi. Eleanor et moi échangeâmes un rapide regard. Le poisson avait mordu à l'hameçon. C'est trop risqué, Davis, dit Eleanor. Nous le garderons dans le coffre du bureau jusqu'à demain. Quand la garde changera, nous essaierons alors. C'est de la folie de laisser ça ici, insista-t-il, désespéré. Si Thorne entre, il volera tout. Laissez-moi le faire, madame. Je le protégerai au péril de ma vie. J'ai dit non, décréta Eleanor. Vous pouvez partir. Revenez demain. Davis quitta le bureau à contre-cœur, jetant un dernier regard langoureux à la boîte en bois. Penses-tu qu'il reviendra? Demandai-je dès que la porte se ferma. Un voleur ne rate jamais une occasion, répondit Eleanor, rechargeant son revolver. Ce soir, nous dormons par roulement. La nuit tomba sur le ranch comme un lourd linceul. Nous éteignîmes toutes les lumières pour faire semblant de dormir. Jed, le contremaître, se cacha derrière les rideaux du bureau. Eleanor et moi attendîmes dans le couloir dans un silence absolu. 2 heures passèrent. 3. Juste au moment où mes paupières devenaient lourdes, nous entendîmes un bruit. Clic. Quelqu'un crochettait la serrure de la porte de service arrière. Des pas furtifs traversèrent la cuisine et se dirigèrent vers le bureau. Nous attendîmes. Nous entendîmes le grincement de la porte du bureau qui s'ouvrait. Puis le bruit de quelqu'un cassant le cadenas de la boîte en bois. Et puis, le silence fut brisé par un cri de pure fureur. Des cailloux. Ce sont des foutus cailloux. Eleanor alluma la lumière du couloir et nous fîmes irruption. Davis se tenait au bureau avec la boîte ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, seulement des pierres de rivière et de vieux morceaux de fer. En nous voyant, il essaya de courir vers la fenêtre, mais Jed sortit de derrière les rideaux et pointa son fusil à pompe droit sur sa poitrine. « Reste là, traître » grogna le contremaître. Davis leva les mains, tremblant. Son masque d'employé fidèle s'était complètement effondré. « C'est un piège, balbutia-t-il. Espèce de sorcière. Le seul piège ici est celui que tu nous as tendu, dis-je, jetant les vrais registres sur le bureau. Nous savons tout, Davis. Les engrais fantômes, les réparations bidons. Tu voles cette famille depuis 3 ans. Eleanor s'avança vers lui, sa canne tapant le sol. Elle semblait le dominer. Combien Thorne t'a-t-il payé pour nous laisser sans défense, demanda-t-elle, la voix comme le tonnerre. Parle, Davis. Acculé, il eut un rire nerveux et mauvais. Thorne n'a pas eu à me payer quoi que ce soit. Je suis allé le voir. Je lui ai dit que ton fils était un idiot et que ce ranch était mûr pour la cueillette. Vous n'êtes que 2 femmes seules. Cette terre a besoin d'un homme pour la diriger. Où est l'argent que tu as volé, demandai-je. L'argent réel est dépensé, cracha Davis.
Et ce qui reste est loin d'ici. Vous ne le récupérerez jamais. Et quand Thorn entrera, il vous tuera toutes les deux et j'aurai ma commission. Jed, ordonna Eleanor froidement. Emmène-le à la grange et attache-le solidement. Demain, nous le remettrons à la police avec les registres. Jed attrapa Davis par le col et le traîna vers la porte. Davis se débattit et hurla. Vous êtes des idiotes. Thorn n'est pas seul. Il a quelqu'un d'autre à l'intérieur ou quelqu'un de votre propre sang. Eleanor se figea. Que as-tu dit? Demanda-t-elle. Mais Jed avait déjà traîné l'homme dans la cour. Nous restâmes seuls dans le bureau. La victoire avait un goût amer. Nous avions attrapé le voleur, mais ses derniers mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Quelqu'un de mon propre sang, répéta Eleanor dans un murmure. Et pour la première fois, je vis de la terreur dans ses yeux. Ava, si Davis dit la vérité, Liam ne s'est pas échappé du centre de désintoxication. Quelqu'un a dû l'aider. À cet instant, le téléphone sonna ou une longue sonnerie agonisante au milieu de la nuit. Eleanor décrocha. Elle écouta quelques secondes, et le combiné glissa de sa main, pendant au bout de son cordon. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, la secouant. C'était la police d'État, dit Eleanor, la voix morte. La voiture de patrouille qui transférait Liam vers un autre établissement a été attaquée il y a 1 heure. Les officiers sont blessés. Liam a disparu. Et Thorn a pris les armes des officiers. Ils viennent ici. Je compris instantanément. Tous les deux. Eleanor hocha la tête, saisissant son revolver avec une force renouvelée. Ce n'est plus une question de dette, Ava. C'est une exécution. Prépare-toi. Ce soir, tout se termine. L'orage éclata sur le Rancho Creek avec une violence qui fit trembler les fenêtres. Un éclair proche illumina le salon une fraction de seconde, puis toute la maison fut plongée dans une obscurité absolue. Le courant était coupé. Martha, cria Eleanor depuis le couloir. Apporte les bougies vite. J'étais dans la cuisine à chercher des allumettes quand j'entendis un bruit qui n'était pas le tonnerre. C'était le craquement sec de verre brisé. Cela venait de la fenêtre arrière, celle qui donnait sur le vieux verger. Je restai immobile, retenant mon souffle. Je saisis un couteau de cuisine sur le comptoir, serrant fort la poignée. « Qui est là » demandai-je, la voix tremblante dans l'obscurité. Pas de réponse, mais j'entendis une respiration lourde et rauque comme celle d'un animal blessé. Un autre éclair illumina la pièce, et je vis une silhouette encadrée dans la fenêtre brisée. Un homme entrait en rampant, trempé par la pluie et couvert de boue. Il se releva lentement et essuya l'eau de son visage. Quand il me regarda, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. « Bonjour, mon amour » dit-il d'une voix moqueuse. « Tu ne vas pas dire bonjour à ton mari » C'était Liam, mais pas le Liam que je connaissais. Son costume était en lambeaux. Il avait une profonde entaille sur la joue, et ses yeux étaient injectés de sang, écarquillés par une énergie maniaque. « Liam » murmurai-je, reculant jusqu'à heurter la table. « Tu es censé être en prison. » Il eut un rire sec qui ressemblait plus à un aboiement. « Les prisons ne sont pas faites pour les gens qui ont mes relations, Ava. » Thorn m'a sorti de ce transfert policier. C'était tout un spectacle. Mais maintenant je lui dois encore plus, et tu vas m'aider à payer. Il fit un pas vers moi. Je levai le couteau. « N'approche pas » criai-je. « Je connais la vérité. Je sais que tu voulais m'épouser seulement pour voler l'héritage de mes parents. » Liam s'arrêta et sourit, montrant les dents. « Eh bien, regarde ça. » La petite souris a un rugissement. « Oui, Ava. J'avais besoin de ta signature. J'avais besoin de ta maison. Mais nous n'avons plus le temps pour les formalités légales. Thorn attend dehors son argent. Et si je ne sors pas avec un sac plein de cash ou de bijoux dans 10 minutes, il entrera pour brûler cet endroit avec nous tous dedans. Il n'y a pas d'argent, dis-je, essayant de gagner du temps. Davis, l'administrateur, a tout volé. Ta mère est ruinée. Le visage de Liam passa de la moquerie à une fureur pure. Il se jeta sur moi à une vitesse terrifiante. J'essayai de le poignarder, mais il attrapa mon poignet et le tordit jusqu'à ce que le couteau tombe par terre avec fracas. Il me plaqua contre le réfrigérateur. « Ne me mens pas » hurla-t-il au visage, postillonnant.
Lâche-moi, criai-je, me débattant pour me libérer. Mais il était dopé à l'adrénaline et au désespoir. Dis-moi où c'est, ou je jure que je te tue ici même, rugit-il, ses mains se resserrant autour de mon cou. Laisse-la partir, Liam. Maintenant. La voix d'Eleanor résonna depuis le seuil de la cuisine, aussi ferme et impérieuse qu'un coup de tonnerre. Liam se retourna brusquement, se servant de moi comme d'un bouclier humain, mais il ne lâcha pas prise. Eleanor se tenait là, éclairée seulement par la bougie que Martha tenait derrière elle. Dans sa main droite, le vieux revolver était braqué directement sur la poitrine de son fils. Sa main était stable. Mère, ricana Liam. Toujours aussi dramatique. Allez-vous tirer sur votre fils unique, votre héritier? Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu as essayé de vendre cette famille à des criminels, répondit froidement Eleanor. Laisse partir la fille. J'ai besoin de l'argent, mère, dit Liam, son bras se serrant contre ma gorge. Je commençais à tousser, cherchant mon air. Thorne ne plaisante pas. Si je ne le paie pas, il me coupera les doigts un par un. Donne-moi la combinaison du coffre-fort dans le bureau. Il n'y a rien dans le coffre, dit Eleanor en faisant un pas en avant. Davis a pris le peu qu'il y avait. Nous sommes seuls. Liam me poussa violemment sur le côté. Je tombai, heurtant lourdement mon épaule. Il profita de la distraction pour se jeter sur sa mère. Menteuse, hurla-t-il. Eleanor essaya de tirer, mais Liam fut plus rapide. Il frappa sa main et le revolver vola, glissant sur le sol pour disparaître sous un meuble. Liam saisit sa propre mère par les épaules et la secoua violemment. « Tu m'as toujours méprisé, cria-t-il. Tu as laissé papa mourir et maintenant tu veux me voir mourir. Donne-le-moi. Donne-moi mon héritage. Liam, arrête, CR. Y a Martha en lâchant la bougie. L'obscurité nous engloutit à nouveau, rompue seulement par des éclairs. J'entendis le bruit d'un corps tombant et le cri de douleur d'Eleanor. Je rampais sur le sol dans le noir, cherchant le revolver, le couteau, n'importe quoi. Mes doigts effleurèrent le métal froid de l'arme. Je m'en saisis à deux mains. Ne bougez plus, H. Hurlai-je, visant vers les bruits de la lutte. Un éclair illumina la scène. Liam tenait Eleanor au sol, ses mains autour de son cou. En me voyant avec l'arme, il s'arrêta et leva les mains, haletant. Ava, dit-il, son ton changeant pour une supplication pathétique. Tu ne le feras pas. Tu m'aimes. Nous allions nous marier. C'est moi. C'est Liam. Je suis malade. J'ai besoin d'aide. Pose l'arme. Pendant une seconde, je vis l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Je vis ses yeux tristes. Mon doigt hésita sur la gâchette. Cette seconde de doute fut mon erreur. La porte de la cuisine fut enfoncée avec un craquement brutal, brisant les charnières. 3 hommes armés portant des masques de ski noir firent irruption avec des lampes de poche puissantes qui nous aveuglèrent. Derrière eux, une silhouette grande et massive entra calmement en applaudissant lentement. « Bravo! Bravo !» dit une voix grave et rocailleuse. Quelle touchante réunion de famille! C'était Thorne. Liam se précipita sur ses pieds et courut vers lui. Thorne, elles sont là. Elles ont caché les bijoux. Faites-les parler. Thorne regarda Liam avec dégoût. Puis il me regarda, toujours au sol avec le revolver tremblant entre mes mains. L'un de ces hommes s'approcha et m'arracha le revolver des mains d'un coup sec. Le temps est écoulé, dit Thorne en sortant une cigarette. Nous étions piégés. Sans armes, sans lumière, et à la merci des loups. Thorne traîna une chaise en bois au centre de la cuisine et s'assit avec un calme terrifiant. Ces 3 hommes, armés de pistolets automatiques, bloquaient les sorties. L'air sentait l'humidité, la sueur et le danger. Très bien, la famille, dit Thorne, allumant sa cigarette avec un briquet en or. Le spectacle est terminé. Je veux l'argent, et je le veux avant d'avoir fini cette cigarette. Liam, tremblant comme une feuille, s'approcha de sa mère, qui gisait au sol soutenue par Martha. « Dis-lui où c'est, mère, hurla-t-il, sa voix se brisant sous l'hystérie. Arrête d'être têtu. Thorne ne plaisante pas, donne-lui la combinaison du coffre du bureau. Eleanor essuya un filet de sang sur son front avec le dos de sa main.
Elle leva les yeux vers son fils avec un regard rempli d'une déception infinie. Il n'y a pas d'argent, Liam. Je t'ai dit que Davis avait tout pris. Tout ce qu'il reste, c'est de la dette et de la honte, et tu es ma plus grande honte. Liam poussa un cri de frustration et donna un coup de pied dans un pot en cuivre sur le sol. Le tintement métallique nous fit tous sursauter. Tu mens, hurla-t-il. Tu mens toujours pour me contrôler. Veux-tu me voir mort? Thorne soupira, ennuyé. Il fit un geste paresseux à l'un de ses hommes de main. Fais parler la vieille. L'homme en noir s'avança vers Eleanor. Martha essaya de s'interposer, criant et agitant les bras, mais l'homme de main la poussa contre le mur avec aisance. Martha s'effondra, se tenant la hanche et gémissant de douleur. Ne la touchez pas, hurlai-je en essayant de me lever, mais un autre homme braqua son pistolet directement sur ma tête. Reste tranquille, jolie poupée, avertit Thorne. Ton tour viendra. Le premier homme saisit Eleanor par le col de sa robe noire et la souleva comme une poupée de chiffon. Eleanor, malgré son âge, lui cracha au visage. Lâche, siffla T.L. L'homme leva la main pour la frapper, mais Liam intervint. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait défendre sa mère. J'ai cru qu'il restait un peu d'humanité en lui. J'avais tort. Liam poussa l'homme de main de côté et saisit Eleanor par les épaules, la secouant violemment. Assez avec la fierté, hurla-t-il à quelques centimètres de son visage. Signe les papiers pour céder le ranch. Si nous donnons la terre à Thorne, il nous laissera partir. Signe, ou je jure que je t'y forcerai moi-même. Eleanor le regarda dans les yeux avec une profonde tristesse. Je préférerais voir cette maison brûler plutôt que d'en faire cadeau à un criminel à cause d'un fils traître. Tu n'as pas mon sang, Liam. Tu as du poison dans les veines. Aveuglé par la rage, Liam poussa sa mère de toutes ses forces. Eleanor perdit l'équilibre, trébucha sur le tapis et tomba à la renverse. Sa tête frappa le coin en pierre de la cheminée avec un craquement humide écœurant. Non, hurlai-je. Eleanor gisait immobile sur le sol. Une flaque sombre commença à se propager sous ses cheveux gris. Le silence qui suivit fut absolu. Même Thorne se pencha en avant, intrigué. Liam regarda ses propres mains, puis sa mère immobile, et fit un pas en arrière horrifié, mais ne fit aucun geste pour l'aider. C'est tout, dit Thorne en jetant sa cigarette et en l'écrasant. Elle ne me sert plus à rien vivante. Fouillez la maison. Abattez les murs s'il le faut pour trouver l'argent. Les hommes commencèrent à s'activer. Liam restait figé, marmonnant des absurdités. Quelque chose en moi se brisa. La peur avait disparu, remplacée par une rage froide et blanche. Je regardais autour de moi. À ma droite, sur une table d'appoint, se trouvait un lourd candélabre antique en fer massif. Personne ne me surveillait. Ils pensaient tous que j'étais la belle-fille faible, la victime inutile. Je me levai lentement, mes doigts se refermant sur le métal froid du candélabre. Liam se tourna vers moi, des larmes de crocodile dans les yeux. Ava, je ne voulais pas. Elle m'a poussé à. Je ne le laissais pas finir. Dans un cri venu du plus profond de mon âme, je levai le candélabre et l'abattis de toutes mes forces sur la tête de Liam. Crac! Le son résonna comme un coup de feu. Liam s'effondra comme un sac de pommes de terre, inconscient avant même de toucher le sol. Thorne bondit de sa chaise, surpris, et sortit un pistolet de sa ceinture. Eh bien, le chaton a des griffes, ricana T.L. Mais je ne m'arrêtai pas. Je savais que je ne pouvais pas gagner un duel à l'arme à feu. Je savais que je n'avais qu'une chance. À la cave, hurlai-je à Martha. Je jetai le candélabre sur la lampe à huile suspendue au plafond. Le verre se brisa et l'huile brûlante s'abattit en pluie sur la table en bois et sur l'un des hommes de main, qui commença à hurler en essayant d'éteindre les flammes. Le chaos éclata. Fumée, cris et coups de feu aléatoires. Profitant de la confusion, je saisis les bras d'Eleanor. Martha, trouvant un regain de force, m'aida. Nous traînâmes la matriarche sur le sol vers la porte du garde-manger, où je savais que se trouvait l'entrée cachée de la vieille cave à légumes. Arrêtez-les, rugit Thorne à travers la fumée. Une balle fit éclater le cadre de la porte juste au moment où nous poussions Eleanor dans l'obscurité des marches en pierre. Entre, Martha, ordonnai-je. La gouvernante plongea à l'intérieur. Je regardai en arrière une dernière fois.
Liam était toujours au sol, saignant alors que le feu commençait à lécher les rideaux. Je claquai la porte en chêne massif et tirai le verrou en fer juste au moment où un corps s'y écrasait de l'autre côté. « Ouvrez !» criaient les hommes en frappant sur le bois. Nous étions piégés dans le noir avec une vieille femme blessée, sans issue apparente, et la maison brûlant au-dessus de nos têtes. Mais pour la première fois, j'avais le contrôle. Les coups sur la porte du garde-manger tonnaient au-dessus de nous. Le bois gémissait sous la force des coups des hommes de Thorn. Je savais que le verrou en fer ne tiendrait pas longtemps. « Aide-moi !» Martha sifflai-je en saisissant Eleanor sous les bras. La gouvernante, tremblante mais obéissante, prit les pieds de la matriarche. Ensemble, nous portâmes le poids mort d'Eleanor dans les escaliers, dans le noir absolu de la cave. Mes pieds glissaient sur les marches en pierre humide. L'air sentait le moisi, le vin aigre et la peur. Atteignant le sol en terre battue, nous déposâmes Eleanor doucement. Elle gémitait, portant une main à sa tête ensanglantée. Ses yeux s'entr'ouvrirent, flous. Où sommes-nous ? Murmura-t-elle, sa voix épaisse. Nous sommes en enfer, mais nous sommes encore en vie, répondis-je, essuyant la sueur froide de mon front. Martha, où est l'entrée du tunnel ? Tu as dit que tu connaissais le chemin. Martha courut au fond de la cave, tâtant les murs de briques avec désespoir. C'est ici, je le jure. Derrière les vieux casiers à vin. Mon grand-père l'utilisait pour cacher de l'alcool pendant la prohibition. Au-dessus, nous entendîmes un fracas terrible. Bois éclatés, métal contre pierre. Ils sont entrés, chuchota Martha, figée de terreur. Attrapez-les, j'entendis la voix de Thorn rugir depuis la cuisine, filtrant par la cage d'escalier. Je veux les femmes vivantes. Le premier qui les touche meurt. Des bruits de pas lourds commencèrent à descendre les marches de pierre. Nous vîmes les faisceaux de leurs lampes de poche danser sur les murs, se rapprochant rapidement. Déplace ce casier maintenant, hurlai-je à Martha, me précipitant pour l'aider. Nous poussâmes le lourd meuble en chêne rempli de bouteilles poussiéreuses de toutes nos forces. Mes muscles hurlaient. Le casier grimaça sur le sol, révélant une ouverture sombre et étroite dans le mur de briques, une bouche noire promettant le salut. À l'intérieur, ordonnai-je. Nous traînâmes Eleanor dans le tunnel juste au moment où les bottes des hommes de main frappaient le sol de la cave. Les voilà, cria l'un d'eux. Elles entrent dans le mur. Repousse le casier, criai-je à Martha. De l'intérieur du tunnel, nous tirâmes sur le meuble pour fermer l'entrée. Le casier glissa, bloquant la vue aux hommes et nous plongeant dans une obscurité totale et étouffante. Quelques secondes plus tard, nous sentîmes les coups de l'autre côté du bois. Les hommes de Thorn essayaient de déplacer le meuble, mais de notre position, nous avions réussi à coincer l'une des roues avec une pierre détachée. « Ouvrez, sale rat !» cria l'un d'eux, frappant sur le bois avec la crosse de son arme. J'allumai le briquet que j'avais dans ma poche, celui que j'avais utilisé pour la lampe à l'étage. La petite flamme illumina le tunnel. C'était un passage étroit avec un plafond bas et des poutres en bois pourri qui semblaient prêtes à s'effondrer. Des toiles d'araignée pendaient comme d'anciens voiles de mariée. Eleanor s'appuya contre le mur, respirant avec difficulté. Le sang coulait sur sa tempe, tachant son col en dentelle. Liam, chuchota-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. Je l'ai laissé là-haut avec le feu. Liam a fait son choix, dis-je durement, bien que j'eusse la nausée. Il a essayé de te tuer, Eleanor. En ce moment, notre priorité est de sortir d'ici. Le tunnel mène à la lisière du bois près de la rivière, dit Martha, reprenant son souffle. Mais personne ne l'a emprunté depuis des décennies. Il pourrait y avoir des éboulements. C'est ça ou mourir des mains de Thorn, décrétai-je. Nous commençâmes à avancer. Le sol était inégal et jonché de débris. Martha ouvrait la marche. J'aidai Eleanor à marcher, soutenant son poids tout en maintenant la flamme du briquet vivante. Nous marchâmes pendant ce qui sembla être des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques minutes. L'air devint plus épais, plus difficile à respirer. Soudain, Martha s'arrêta net. Non, gémit-elle. J'avançai la lumière. Devant nous, le tunnel s'arrêtait brusquement. Un ancien éboulement de terre et d'énormes rochers bloquaient complètement le passage. Il n'y avait pas d'issue. Nous étions piégés dans une impasse souterraine. Eleanor se laissa glisser au sol, épuisée. C'est la fin, dit-elle faiblement. Nous allons être enterrés vivantes ici,
tout comme mon grand-père l'avait toujours craint. Je regardais en arrière vers l'obscurité d'où nous venions. Au loin, j'entendais des coups rythmés et le bruit du bois qui éclate. Les hommes de Thorn détruisaient le meuble. Ils seraient bientôt là. Nous étions acculés à un mur de roche devant nous, des meurtriers derrière nous. Mon esprit de comptable se mit en surchauffe, cherchant un bilan, une solution, un moyen de sortir du rouge. Je levai les yeux vers le plafond du tunnel. Dans cette section, des racines d'arbres traversaient la terre tassée. Nous étions proches de la surface. Nous ne mourrons pas ici, dis-je, ressentant un calme étrange. Martha, tu as dit que c'était un tunnel de trafiquants d'alcool. Il doit y avoir une ventilation. Martha hocha la tête, montrant le haut. Il y a un conduit d'aération un peu plus loin, mais il est très étroit. Seul un enfant pourrait y passer. Je levai les yeux et vis le conduit. C'était une gaine verticale en briques à peine assez large pour une personne mince. Je peux passer, dis-je en enlevant mes chaussures. Je monte. Tu es folle, s'exclama Eleanor en saisissant ma main. Si tu sors, ils te trouveront. Les bois fourmilleront de ces hommes. C'est notre seule chance, répondis-je en serrant ses doigts froids. Si je reste ici, nous mourrons toutes. Si je sors, je peux obtenir de l'aide. De l'aide? Eleanor rit amèrement. Alors je serai l'aide moi-même, dis-je en la regardant dans les yeux avec la même détermination qu'elle avait montrée à l'église. Tu m'as appris à être forte, Eleanor. Maintenant, laisse-moi te sauver. Sans attendre de réponse, je me glissai dans le conduit d'aération. Appuyant mon dos et mes pieds contre les parois de briques, je commençai à grimper vers la surface, vers la nuit, vers le danger. Je quittais la sécurité de la terre pour affronter le loup seul sur son propre territoire. Mes doigts étaient à vif au moment où je poussais la grille métallique et m'extirpai à la surface. L'air froid de la nuit frappa mon visage, purifiant mes poumons de la poussière. J'étais dans l'arrière-pays, caché parmi les buissons. À quelques centaines de mètres, le ranch d'Oak Creek brûlait. Des flammes jaillissaient des fenêtres du salon, éclairant la nuit comme une torche géante. J'entendis des cris venant de la maison. C'étaient les hommes de Thorn. Je n'avais pas de temps. Dans quelques minutes, ils trouveraient Eleanor et Martha. Je devais les arrêter. Mais j'étais seul, sans armes, face à une équipe armée. Je devais utiliser ma meilleure arme, mon esprit. Je rampais dans les hautes herbes vers l'avant du ranch. Le SUV noir de Thorn était là, le moteur tournant au ralenti, la porte du conducteur ouverte. Le conducteur était parti, probablement à l'intérieur pour aider aux recherches. Je courus, accroupi, et me glissai dans le véhicule. Il sentait le cuir cher et la fumée. Je fouillai frénétiquement la boîte à gants. Rien. Je regardai sur le siège passager et il était là, un téléphone satellite. Je le saisis de mes mains tremblantes. Je savais qu'appeler le shérif local était inutile. J'avais besoin d'une autorité supérieure. Je composai le numéro d'urgence de la police d'État, priant pour avoir du signal. Ici Ava, du ranch Oak Creek, dis-je, parlant vite et clairement. Nous sommes attaqués. Il y a des hommes armés, un incendie et des otages. Le chef est Marcus Thorn. Envoyez toutes les unités disponibles. C'est un massacre. Madame, restez calme. Nous envoyons. Je raccrochai. Ils arrivaient, mais il serait trop tard. Je devais gagner du temps. Je devais faire en sorte que Thorn arrête l'attaque maintenant. Je regardai le téléphone. C'était le moment du plus grand pari de ma vie. Je composai le numéro de la ligne fixe du ranch, priant pour que la ligne n'ait pas brûlé. Une sonnerie, 2, 3. C'est qui, bordel, aboya une voix à l'autre bout. C'était Thorn, répondant au téléphone de sa victime comme s'il était chez lui. Je pris une grande inspiration, ravalai ma peur et changeai ma voix, la rendant plus basse, plus froide, plus professionnelle. Thorn, dis-je sèchement. On me dit que vous êtes en train de saccager ma future propriété. Il y eut un silence à l'autre bout. Qui est à l'appareil, demanda-t-il, la voix suspecte. Je représente le consortium Northern Holdings, mentis-je en improvisant. Nous sommes en négociation avec la banque pour acheter cette terre depuis des mois, et maintenant j'entends qu'un usurier de seconde zone est en train de brûler mon investissement. Je ne fais pas d'affaires avec des fantômes, grogna Thorn,
mais je pouvais entendre le doute dans sa voix. Cette terre est à moi. La vieille me doit de l'argent. La vieille ne vous doit rien qui vaille ce que je propose, coupez-je agressivement. Écoutez-moi. Mon employeur est très intéressé par Oak Creek. Nous offrons le double de ce que vous espérez tirer de la vente des noix de pécan. Paiement en espèces, demain matin. J'entendis la respiration lourde de Thorne. L'avidité était sa faiblesse, et je venais de lui dresser un festin. Le double, répéta-t-il. Le double? Le silence se prolongea. J'entendais ces hommes de main en arrière-plan, essayant toujours de briser le sol de la cave. Arrêtez, cria soudain Thorne, écartant le téléphone de sa bouche. Arrêtez tout. Personne ne tire. Mon cœur battait si fort que cela me faisait mal. Ça avait marché. Il avait mordu à l'hameçon. J'écoute, dit Thorne, revenant au téléphone. Comment procédons-nous pour l'échange? Attendez-moi dans la cour, ordonnai-je. Je suis en chemin, et vous feriez mieux de tenir vos chiens en laisse. Je raccrochai. Je m'effondrai contre le siège en cuir, tremblant de manière incontrôlable. Je leur avais acheté quelques minutes. Thorne arrêterait l'exécution, attendant son jour de paix fantôme. Mais au moment où il me verrait apparaître les mains vides, il me tuerait sans hésiter. Je devais marcher dans la cour et lui faire face. Je devais être l'appât pour donner à la police le temps d'arriver. Je sortis de la voiture et marchai vers la lueur du feu. Mes jambes semblaient de plomb, mais je gardais la tête haute. En atteignant le centre de la cour pavée, je vis Thorne sortir de la maison. Il était suivi de ses hommes, qui traînaient Eleanor et Martha. Il les avait sortis de la cave. Thorne me vit. Il plissa les yeux, cherchant les voitures de mes supposés associés. Quand il vit que j'étais seul, son visage se crispa en un masque de haine pure. Toi, chuchota-t-il, comprenant la tromperie. C'était toi au téléphone. Laisse partir ma famille, Thorne, dis-je d'une voix ferme, me plantant devant lui. C'est fini. Thorne laissa échapper un rire hystérique et sortit son pistolet. C'est fini, idiote. Tu n'as rien. Il n'y a pas de consortium. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a que toi et ta grande bouche. Je vais prendre plaisir à te tuer lentement. Il leva l'arme, visant ma poitrine. Je fermai les yeux, attendant l'impact, mais ce qui vint ne fut pas une balle. Ce fut le son des sirènes. Au loin, sur la route, des lumières rouges et bleues clignotaient dans l'obscurité, se rapprochant à une vitesse incroyable. Le son se transforma en un hurlement assourdissant. C'est la police d'État, cria l'un des hommes de main. On s'en va, chef. Thorne, pâle de rage, me jeta un dernier regard. Ce n'est pas fini, rugit-il. Il essaya de courir vers son SUV, mais je me jetai sur lui. Je ne réfléchissais pas, j'agissais. J'entourai sa jambe de mes bras, le plaquant au sol. Lâche-moi, sale garce. Hurla-t-il, me frappant à la tête avec la crosse de son arme. Je ressentis une douleur vive et du sang chaud sur mon visage, mais je ne lâchai pas. Je grinçai des dents et plantai mes ongles dans sa cheville. Tu ne vas nulle part, H. Hurlai-je. Tu vas payer. Thorne braqua l'arme sur ma tête, prêt à tirer. Pan. Un coup de feu retentit, mais ce n'était pas celui de Thorne. Son pistolet vola de sa main. Il hurla, tenant son poignet fracassé. Je regardai vers l'entrée. Un policier d'État se tenait là, son arme fumante, entouré de patrouilles bloquant la sortie. Les mains en l'air, tonna une voix dans un haut-parleur. Vous êtes entourés. Je m'effondrai sur les pavés, épuisé, alors que les officiers envahissaient la cour, menottant Thorne et ses hommes. Au milieu du chaos et des lumières clignotantes, je vis Eleanor. Elle était blessée, sale, et s'appuyait sur Martha. Mais elle me regardait, et au milieu de tout cet enfer, elle sourit. Nous avions survécu. L'aube se leva dans des tons de rouge et d'or, illuminant les cendres humides et les débris de la bataille dans la cour du ranch. Le silence était revenu à Oak Creek, mais c'était un silence différent, non plus celui de la solitude, mais celui d'une paix durement gagnée. La police emmena Thorne et ses hommes. Mais le moment le plus douloureux survint lorsque deux officiers firent sortir Liam de la maison. Ses mains étaient menottées dans son dos, sa tête baissée. En passant devant nous, il s'arrêta,
leva les yeux et chercha le regard de sa mère. « Mère, supplia-t-il, la voix brisée, la voix du petit garçon dont elle devait se souvenir de l'époque des jours meilleurs. Ne les laisse pas m'emmener. Je suis de ton sang. Je suis tout ce qu'il te reste. » Éléanore, assise sur une chaise de jardin pendant qu'un ambulancier lui bandait la tête, se leva avec difficulté. Elle s'appuya sur sa canne et marcha jusqu'à se tenir devant son fils. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une tristesse infinie et une résolution inébranlable. « Tu es de mon sang, Liam, dit-elle doucement, caressant la joue sale de son fils. Mais tu as cessé d'être ma famille il y a bien longtemps. La famille ne vole pas. La famille n'essaie pas de tuer sa propre mère. Je l'ai fait pour nous. » cria-t-il désespérément. « Tu l'as fait pour toi, le corrigea-t-elle. Et maintenant, tu dois payer pour tes erreurs. Je t'ai donné la vie, mais je ne peux pas te donner ma conscience. Adieu, mon fils. » Éléanore se détourna et ne regarda pas en arrière alors que les officiers mettaient Liam dans la voiture de patrouille. Nous entendîmes le moteur s'éloigner, emportant avec lui les fantômes qui avaient hanté cette maison pendant des années. Éléanore ne pleura pas, mais je vis ses épaules s'affaisser, libérant enfin un fardeau insupportable. Des semaines passèrent. Le printemps arriva dans la vallée, recouvrant les champs de verre. J'avais fini de réorganiser les grands livres. Avec le départ de Davis et Thorne, et une nouvelle gestion honnête, le ranch commençait à se rétablir. Mon travail était terminé. Un matin ensoleillé, je descendis avec mes valises. Martha était dans la cuisine en train de faire du café. Quand elle me vit, elle essuya ses mains sur son tablier et baissa les yeux, cachant une larme. Je sortis sur le porche. Éléanore était là, regardant ses vergers de pécan. Elle se retourna en entendant mes pas et vit les bagages. « Et où penses-tu aller, Ava » demanda-t-elle, tapotant doucement le sol du porche avec sa canne. « Je m'en vais, Éléanore, répondis-je en forçant un sourire. Le danger est passé. Les comptes sont équilibrés. Tu n'as plus de dettes. Tu es en sécurité. Ma mission ici est terminée. Je n'appartiens pas à cette maison. Tu as raison, dit-elle en marchant vers moi. Tu es arrivée ici comme une étrangère, la fiancée naïve d'un homme qui ne te méritait pas. Je ressentis un pincement au cœur. Je serrai plus fort la poignée de ma valise, prête à partir. Mais tu te trompes sur une chose, continua Éléanore, plaçant sa main sur la mienne pour m'arrêter. Tu ne pars pas. Pourquoi, demandai-je, confuse. Éléanore sortit une enveloppe de sa poche et me la tendit. Je l'ouvris. C'étaient des documents légaux, pas des factures ou des dettes. C'était un acte de copropriété. Ce ranch a besoin d'un gestionnaire qui a la tête pour les chiffres et le courage de tenir tête au loup, dit Éléanore. Et pour la première fois, je vis ses yeux briller d'une affection sincère. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé mon héritage. Le sang a fait de nous une belle-mère et une belle-fille par erreur, mais le feu a fait de nous une mère et une fille par choix. J'étais sans voix. Des larmes coulèrent sur mes joues. Reste, Ava, insista T.L. doucement. Pas comme une employée, pas comme une invitée. Reste en tant que dame d'Oak Creek. C'est ici chez toi. Je lâchai la valise. Il n'y avait rien là-bas pour moi. Ma vraie maison était ici, aux côtés de cette femme à la volonté de faire qui m'avait appris à me battre. Je la serrai fort dans mes bras. Éléanore, la femme qui n'enlaçait jamais personne, me rendit mon étreinte, posant sa tête sur mon épaule. Merci, ma fille, chuchota T.L. Nous regardâmes l'horizon ensemble, là où le soleil brillait sur les chênes robustes et centenaires. Nous savions que d'autres hivers viendraient, d'autres tempêtes. Mais nous n'avions plus peur, car nous savions désormais que tant que nous resterions unis, aucune force sur terre ne pourrait jamais nous abattre. L'histoire d'Ava et d'Éléanore a atteint son dénouement, mais son message demeure. Nous pensons souvent que la famille est seulement celle dans laquelle nous sommes nés, mais la vie nous enseigne que la véritable famille se forge dans la loyauté, le respect et le soutien mutuel dans les moments les plus sombres. Nous avons vu comment une jeune femme fragile est devenue une guerrière et comment une mère sévère a révélé un cœur plein de sacrifices. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la dignité vaut plus que n'importe quel héritage, et que parfois la main qui nous sauve n'est pas celle que nous attendions, mais celle dont nous avions le plus besoin. Que l'amour et l'unité soient toujours la plus grande force dans vos propres foyers. Nous voulons être tout à fait honnêtes avec vous, cher public.
Pour vous apporter cette histoire émouvante, nous avons combiné la créativité humaine avec l'assistance de la technologie de l'intelligence artificielle. Bien que les noms, les personnages et les lieux que vous avez vus soient fictifs et nés de l'imagination, le cœur de l'histoire et l'effort incommensurable de montage et de narration sont le fruit d'un travail humain dévoué et passionné. Conçu uniquement pour vous offrir la meilleure expérience possible. Nous espérons que vous l'avez apprécié.